Shalom Aleichem, dans la Haftarah de Hukat Ve'iftah Hagiladi, nous allons parler d'un personnage particulier, Iftah. On pourra se poser la question de ce que cette Haftarah soulève comme ce que l'on pourrait en quelque sorte présenter comme un brillant politicien. Par les temps qui courent, il est intéressant de se poser la question, est-ce que les hommes politiques d'aujourd'hui ont-ils lu le premier chapitre du livre des Juges qui décrit le processus de paix mené par Iftah avec les Ammonites. Ainsi que le dit le texte dans le livre des Juges, Shofetim, chapitre 11, verset 1, « Il y avait alors un vaillant guerrier, Iftah le Giladite. C'est à lui que les anciens de Gilad s'adressèrent lorsque le peuple juif se trouva dans la détresse. En effet, nous étions en bien mauvaise situation. Les Ammonites nous avaient attaqués et nous étions en carence de chefs. C'est pourquoi le peuple juif s'est adressé à Iftah, qui n'était pas un chef officiel et qui avait été injustement mis en marge de la société par ses propres frères, à la suite de toutes sortes de jalousies et de convoitises d'héritage. Mais cet homme n'en était pas moins un grand combattant. Et le peuple le nomma son chef et son capitaine, nous dit le verset 11. Quelle fut la première démarche de Iftah ? Iftah envoya une députation au roi des Ammonites pour lui dire « Qu'ai-je à démêler avec toi que tu sois venu porter la guerre dans mon pays ?» Ce combattant, aussi vaillant soit-il, n'est cependant pas prompt à la guerre. Il connaît son pays et préfère entamer des pourparlers et un processus de paix. Le fameux Abravanel, Rabbi Yitzhak Abravanel, l'éminent commentateur de la Torah, qui était également lui-même un très grand homme d'État, d'abord au Portugal, puis en Espagne, fait l'éloge de sa démarche de rechercher la paix avant tout. Quelle est donc la réaction du roi des Ammonites ? C'est qu'Israël, étant sorti d'Égypte, s'empara de mon pays, depuis l'Arnon jusqu'au Yabok et ce jusqu'au Yarden. Et maintenant, rends-le-moi à l'amiable. Aucun problème, dit le roi des Ammonites. Ce n'est qu'un trivial problème de territoire. Je n'ai nullement l'intention de faire la guerre pour la guerre. Je veux seulement récupérer les territoires que vous m'avez pris. Les pourparlers semblaient avoir échoué, mais Iftah ne considère pas la partie perdue pour autant. Il envoie une nouvelle mission diplomatique en déployant cette fois largement son argumentation, laquelle est minutieusement analysée par Don Yitzhak Abarbanel, précité. Ce grand sage distingue 4 parties essentielles. Premièrement, Iftah restitue tout d'abord les faits. À cette époque, la guerre que nous avions menée n'était nullement contre Ammon, mais contre Sihon, roi des Amoréens, lequel avait précédemment conquis les territoires d'Ammon, et nous les avions reconquis de ses mains. Et c'est pourquoi ce n'est certainement pas à vous, Ammonites, de venir avec des réclamations contre nous, mais bel et bien à Sihon, car notre pays était alors en sa possession. C'est lui qui était illégitimement dans notre terre. Deuxième point, ce n'est pas nous qui avions attaqué Sihon, mais c'est lui qui nous avait agressés, alors que nous désirions des relations de paix. Et bien avant, nous avons demandé l'autorisation du roi d'Édom de traverser son pays afin d'arriver à notre destination. Et devant son refus, nous avons été obligés de faire un long détour. Pareil message fut envoyé à Moab et il fut refusé de la même façon, ce qui nous contraint également à contourner son pays. Lorsque des émissaires furent envoyés à Sihon, il ne se contenta pas de nous refuser le passage à travers son pays, mais il rassembla son armée et se lança dans une guerre acharnée contre nous. Eh bien contraints, comme nous l'étions de nous défendre,
nous sommes sortis vainqueurs et maîtres du pays. Cette conquête, résultat d'une guerre de défense, était donc légitime. Lorsque l'on provoque une guerre offensive qui entraîne une perte de territoire, il est immoral d'y prétendre à nouveau. Quel argument est susceptible de faire obstacle à toutes les agressions politiques si ce n'est précisément le risque de perdre des terres qui ne seront pas restituées par la suite? Tout ceci, vous pouvez l'observer dans la Haftara de cette semaine, entre les versets 15 à 22. Troisième point, la guerre de Moïse, de Moshe Rabbeinu contre le roi Sihon, a été déclenchée par la volonté divine. Votre conflit n'est donc pas dirigé seulement contre le peuple juif, mais contre la présence divine elle-même. C'est Dieu qui nous a donné cette terre. Si vous avez des difficultés avec notre Dieu, alors adressez-vous au vôtre de Dieu. N'est-ce pas ce que ton Dieu Kemosh te fait conquérir devient ta possession, dit le texte. Eh bien, tout ce que le Seigneur nous a fait conquérir restera la nôtre. Apparemment, votre Dieu Kemosh ne vous a pas aidé lorsque vous avez été dépossédé de cette terre par Sihon. C'est pourquoi il est inutile d'espérer nous vaincre ou même de vaincre notre Dieu. Vos motifs ne sont pas des motifs politiques, mais bel et bien une tentative de vous opposer à la volonté de notre Dieu. Quatrième et dernier point, pendant 300 ans, depuis la conquête de Moshe jusqu'à nos jours, cette terre n'était pas entre vos mains. Durant toute cette période, nous nous sommes établis dans toutes ces villes et vous n'avez rien dit. Pourquoi alors ne les avez-vous pas reprises? Pourquoi vous vous réveillez tout d'un coup et seulement maintenant? Comme nous le voyons, Yiftach utilise de très nombreux arguments historiques, moraux, religieux ou de simples arguments de bon sens, autant d'arguments qui ne furent cependant pas entendus par le roi des Ammonites, ainsi qu'il est dit au verset 28. Mais le roi des Ammonites ne tint pas compte des paroles que Yiftach lui avait fait adresser. Ammon était donc bien décidé à faire la guerre. Et ce fut l'occasion pour Yiftach de démontrer qu'il n'était pas seulement un brillant politicien ou un stratège, mais surtout un brillant stratège, bien plus grand encore qu'un grand politicien. Il décida de ne pas se livrer à une guerre de défense sur notre territoire, mais de procéder à une contre-attaque en terre ennemie. Ainsi qu'il est dit, Yiftach marcha alors sur les Ammonites pour les combattre, et le Seigneur les livra en sa main. Il les battit depuis Aroer jusque vers Minit, 20 villes, et jusqu'à Avel-Keramim, défaite considérable qui abaissa les Ammonites devant les enfants d'Israël. Versets 32 et 33. Il est donc toujours préférable de combattre en terre ennemie. En fin de compte, la campagne de Yiftach fut couronnée de succès. Et suite à cette défaite, les Ammonites furent convaincus désormais qu'ils avaient plutôt intérêt à se tenir tranquilles, ce qui nous permit de vivre en paix durant de longues années. Nous ne pouvons que suggérer à tous nos politiciens en Eretz Israël qui poursuivent parfois des pourparlers de paix avec nos ennemis, de s'y préparer préalablement en étudiant avec grand sérieux les attitudes de leurs prédécesseurs, car, comme on le sait, les paroles de nos prophètes n'ont pas été mises par écrit dans le but de nous rapporter des épisodes qui n'appartiennent qu'au passé, mais également afin de nous éclairer sur la conduite à venir dans l'avenir, c'est-à-dire dans la conduite future. C'est ce que nous voyons dans le traité talmudique Megillah à la page 14a. Tout ce qui a été consigné par écrit dans les prophéties sont celles qui sont valables jusqu'à la fin des temps. Shabbat, Shalom, voilà.